maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires? Vous avez vu au cours de la session que deux droites perpendiculaires, c'est deux droites qui forment un angle de 90 degrés. Et au niveau technique, on sait que la pente de l'une est l'opposé de l'inverse de la pente de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, lorsque vous êtes dans le plan cartésien, donc je reprends mes droites parallèles qui avaient comme pente moins 2. Si je souhaite tracer une droite qui va lui être perpendiculaire, donc il faut que j'ai une pente qui va être l'opposé. Opposé veut dire de signe contraire. Donc, ma pente va être positive. Et l'inverse. L'inverse de 2, il faut supposer que 2 est sur 1. Donc, l'inverse de 2, je devrais écrire une demi. Donc, si j'écris l'équation d'une droite qui a comme pente une demi x, on voit tout de suite qu'on a une droite qui va être perpendiculaire à mes droites initiales. Donc, si j'écris seulement une demi, elle va passer par 0, 0. Mais si j'écris une demi x plus 2, par exemple, et là, on voit apparaître une autre droite. Et ce qui est important, c'est que cette droite-là, puisque sa pente est l'opposé de l'inverse de mes trois droites initiales, bien, elle va former un angle de 90 degrés. Et là, vous commencez à voir apparaître des figures dans mon plan cartésien. Donc, on pourrait voir que j'ai formé un petit rectangle ici, puisque un rectangle a des côtés parallèles et les côtés qui se croisent forment des angles de 90 degrés. Donc, au niveau technique, comment on applique ce concept-là? Donc là, si on sait que deux droites qui sont perpendiculaires, leurs pentes sont l'opposé de l'inverse. Donc là, il faut bien voir que l'opposé, qu'est-ce que ça veut dire l'opposé? Ça veut dire de signe contraire. De signe contraire. Donc, premier changement que vous devez effectuer. Et l'inverse veut dire la fraction inverse. Donc, de signe contraire et de fraction inverse. Donc, par exemple, dans un problème comme celui-ci, trouve l'équation d'une droite D1 qui passe par le point 2, 5 et qui est perpendiculaire à la droite D2, qui a 3 comme abscisse à l'origine et 10 comme ordonnée à l'origine. Ouf! Plusieurs choses dans ce problème, mais encore une fois, on parle de deux droites, donc on planifie notre démarche. On cherche l'équation de notre première droite, donc on écrit l'équation sous forme fonctionnelle. Pour le moment, tout ce qu'on a comme information, c'est qu'elle passe par le point 2, 5. Allons travailler d'abord avec la droite D2. On vous mentionne que son abscisse à l'origine, on se souvient, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, c'est le point 3,0. Et son ordonnée à l'origine étant moins 10, donc c'est la valeur de y quand x vaut 0. Dans ce cas-ci, ce serait 0 moins 10. Donc là, on vous mentionne que la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc, vous allez devoir utiliser le concept que les pentes vont être l'opposé de l'inverse. Donc, à vous de jouer. Travaillez d'abord à trouver l'équation de la droite D2, comme on le fait à la page précédente. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser sa pente, effectuer l'opposé de l'inverse et ensuite trouver la droite D2. Donc, bonne chance!